Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, il est bon de saluer tout le monde parce que Dieu nous aime tous. Aujourd'hui encore par ce souffle de vie que nous avons, que Dieu nous a accordé, nous voulons partager toujours sa parole parce que comme nous avançons vers la fin de temps, et c'est ainsi le Seigneur veut nous parler dans sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? D'où nous allons entrer directement dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. C'est ainsi, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 12, à verset 7 jusqu'au verset 18, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, et celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps de temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Voilà maintenant la parole que nous voulons partager et que notre Dieu, l'Éternel des armées, a mis dans mon cœur. Donc Dieu toujours pour nous parler, pour nous avertir. Parce que Dieu sait que nous sommes dans une génération où nous vivons dans une génération qui est tellement perverse, qui ne veut pas écouter Dieu. Et cette génération veut faire ce qu'il veut. Et cette génération veut prendre la place de Dieu. Mais Dieu nous parle dans sa parole. Il dit quoi? Il y avait une guerre dans le ciel. Et il dit que Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Il dit, et le dragon aussi combattit avec ses anges, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. On dit quoi? Dieu dit quoi? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges précipités avec lui. Donc vous voyez maintenant que Dieu nous parle de dire qu'il y a eu guerre au ciel. Et donc Michael et ses anges combattirent, et le dragon aussi combattit avec ses anges, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Donc il fut précipité sur la terre. Satan, le dragon et ses démons sont descendus sur la terre. Et donc la Bible dit au verset 11, au verset 10, la Bible dit: et j'entendis dans le ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance de la reine de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, Dieu nous avait dit qu'il a été précipité sur la terre. Celui qui accusait jour et nuit les hommes devant Dieu. C'est un accusateur, mais il a été précipité sur la terre. Vous croyez que maintenant, comme il a été précipité sur la terre,
Parce qu'il avait sa place là-bas au ciel, à côté de l'éternel. Il était en face de l'éternel. Donc quand Dieu faisait quelque chose, c'est lui qui a prouvé qu'il tapait un sceau. Donc il a prouvé ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais maintenant, comme il a fait n'importe quoi, Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu l'a jeté loin de lui. Il a été précipité sur la terre. Vous croyez qu'il est content de la manière qu'on lui a fait précipiter sur la terre? Non, mes frères et sœurs, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, et moi qui parle, l'autre là, il ne peut pas être content parce qu'il a perdu la place d'honneur qu'il avait auprès de l'éternel. Donc on dit qu'il a été précipité, et il a été précipité sur la terre. Donc voilà maintenant, Dieu nous parle, on dit que celui-là qui est descendu sur la terre, il est descendu non pas avec une bonne manière, parce qu'il a perdu la place qu'il avait là-bas au ciel. Il est descendu sur la terre. Donc, ouais, mais quand il est descendu, il n'est pas descendu et tout seul. Avec un groupement de démons, avec ces anges des ténèbres, ils sont descendus sur la terre. Et la Bible dit quoi? Au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Pourquoi il a fait ça, le dragon ancien? Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant en mâle. Donc la femme là, c'est l'église. Vous voyez maintenant là. Et Satan maintenant est descendu sur la terre. Pourquoi? Regardons au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoin de Jésus et Christ. Donc, quand il a été jeté, Satan, le diable, fut irrité. Le verset 17 nous le parle bien. Il dit bien, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en a faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Toi, mon frère et ma sœur, qui me regarde et qui m'écoute maintenant, peut-être tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais voilà, maintenant Dieu te rappelle, Dieu me rappelle. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu dans le ciel? Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? On dit bien que Satan maintenant, comme il a été précipité, s'est mis en colère. Il est descendu pour faire la guerre à ceux-là qui gardent le commandement du Seigneur, à ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur, pour leur faire la guerre, parce qu'il n'est pas content. Donc, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, il faut le savoir. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, moi qui ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comment est-ce que dois-je me comporter pendant ce moment de pèlerinage sur la terre? Quand nous sommes des étrangers, des passagers, nous allons partir un jour vers celui qui nous a créés. Mais comment est-ce que je me comporte à l'heure actuelle dans ce monde maintenant terrestre? Et Dieu me voit et Dieu te voit comme toi tu es là. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que toi tu vis? Dieu nous a déjà averti, dit que le diable est descendu vers vous pour vous faire la guerre, animé d'une grande colère. Il n'est pas content. C'est pourquoi il fait tout le moins, par tout le moins, empêcher les gens d'aller voir un jour le Seigneur, notre Dieu qui nous a créés. Mais pendant que toi et moi, nous vivons sur cette terre maintenant, c'est de regarder comment est-ce que nous nous comportons pendant ces quelques temps, ces quelques années qui nous restent sur la terre pour vivre. Un jour, je veux partir. Un jour, tu vas partir. Mais je vis comment? Toi, tu vis comment, mon frère, ma sœur? Tu entends la parole de Dieu. Chaque dimanche, mardi ou mercredi, tu es à l'église. Mais ton comportement ne change pas. Ta façon de vivre ne change pas. Tu es toujours dans le plaisir de ce monde. Mais si maintenant, un jour, la mort t'a attrapé dans cet état où tu te trouves, ou dans cet état où je me trouve, comment serais-je devant ce Dieu-là? Quelles sont les explications que je vais donner? Quelles sont les explications que toi tu vas donner? Tu vas dire, oh mais non, je ne savais pas. Dieu te dira, est-ce que tu n'as pas entendu telle prédication? C'est moi qui ai mis cette prédication dans mon serviteur pour vous avertir que celui-là est descendu, c'était animé d'une grande colère. Donc pour vous faire la guerre. Donc Dieu ne parle pas en cachette. Dieu parle ouvertement. Il dit, celui qui est des oreilles pour entendre puisse entendre. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, peut-être tu me connais, ne fais pas sourd d'oreille, ne fais pas le gang, ne fais pas l'orgueil ni l'arrogance, parce qu'un jour, tu laisseras la terre.
et tu seras seul devant celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur, assis sur son trône. Mais maintenant, Dieu t'avertit, et Dieu m'avertit encore. Faisons très très attention. Mais la Bible dit quoi? Au verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Donc Dieu dit que ceux-là qui habitent les cieux, eux, ils doivent se réjouir parce que maintenant, ils sont plus sur cette terre, ils sont en paradis. Mais regardez maintenant ce que la parole de Dieu dit à nous qui sommes encore restés sur cette terre. Il dit quoi? Et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Parce qu'il sait qu'il a peur de temps, donc il est animé d'une colère farouche. Et maintenant, aujourd'hui, là, il ne veut pas que lui seul soit en enfer. C'est pourquoi vous voyez qu'il donne, il fait ceci, et même les enfants de Dieu tombent dans les pièges. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fille de Dieu, dimanche tu es à l'église, soit samedi tu es à l'église, mais le soir, le samedi là, tu es en boîte de nuit. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mon frère, c'est à toi de faire le choix. C'est à moi aussi de faire le choix. Et si aujourd'hui, par exemple, je ne souhaite pas cela car on ne souhaite pas la mort d'une personne. Aujourd'hui, pauvre, la mort te trouve, te surprend dans une boîte de nuit, soit dans une chambre d'hôtel avec une femme d'autrui, avec soit un copain ou une copine. Maintenant, après ça quoi? On amène ton corps à l'église. Oh, que Dieu pardonne tes péchés. On se moque de qui? On se moque de qui? Tu as fait ton choix d'aller là-bas. Mais pourtant, tu te dis enfant de Dieu. Et pourtant, je me dis enfant de Dieu. Mais je mène une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est le temps et le moment de choisir. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde éternel, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est à toi de voir et c'est à moi de voir. Dieu n'est pas fautif, mais nous sommes prêts, prêts à porter Dieu en jugement. Pendant que nous-mêmes, nous faisons des conneries. Oh, mais la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu est tellement belle et est vraie. Mais quand je fais n'importe quoi, quand je commets l'adultère, quand je commets l'impudicité, quand je marche dans des choses qui n'honorent pas à Dieu, ça annule cette parole-là. Ce n'est pas que la parole de Dieu est fausse, mais pendant que je vis dans telle manière, qui n'est pas de la gloire de Dieu, ça annule cette parole-là. Parce que tu vis n'importe comment. Tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, et dans le vol, dans des choses désagréables qui déshonorent Dieu. Tu mènes comme une vie païenne. Mais pendant que tu dis, j'ai déjà accepté Jésus et Christ. Oh, mais Dieu pardonne. Dieu lent à la colère, plein de bonté, plein de miséricorde. Oui, Dieu est lent à la colère, plein de bonté, plein de miséricorde. Dieu agit de deux manières. Il prévient. Mais quand ça ne va pas, Dieu passe à la répression. Ne prenons pas Dieu comme notre petit garçon de course. Quand Dieu passe à la répression, personne ne peut l'arrêter. Mais comme il est bon, il avertit tout d'abord. Il parle de telle manière ou de telle manière. C'est à toi de voir, mon frère et ma soeur. Quand on commet des péchés volontairement, sachons-le bien qu'après, Dieu peut pardonner, Dieu pardonne, mais il y aura des conséquences. Pourquoi j'ai fait ça sciemment, donc volontairement? C'est comme si j'ai vu le sang de Jésus n'est rien et tu as foulé ça au pied. Donc voilà maintenant cet avertissement que Dieu te donne. Faisons très attention. Donc, pour ne pas aller si loin, nous allons voir maintenant pour terminer dans le livre de Hébreux et chapitre 10. Dans le livre de Hébreux, chapitre... Dans Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 10, pardon. La Bible nous dit quoi? Dans Hébreux, chapitre 10. Verset 26, la Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore le Seigneur jugera à son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà maintenant ce que Dieu nous donne maintenant. Ce qu'il nous dit. Il dit, car si nous péchons volontairement, donc il dit quoi là? Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mon frère, ma soeur, ne sois pas rebelle et que moi aussi je ne sois pas rebelle. Tu as entendu, moi j'ai entendu, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne me rejette pas. Mais c'est nous-mêmes que nous provoquons la colère de l'Éternel. Après quoi, vous allez dire, mais pourquoi Dieu a laissé ceci, pourquoi Dieu a fait ceci. Mais toi, tu vois que celui-là, c'est le mari d'autrui, ma soeur. Tu connais bien que c'est le mari d'autrui. Mais pourquoi tu t'en vas avec cet homme-là? Mon frère, tu connais là que la femme-là, c'est la femme d'autrui d'une autre personne. Mais pourquoi tu vas avec elle? Est-ce que tes yeux n'ont pas vu? Tes yeux ne voient pas que c'est la femme d'autrui. Tes yeux ne voient pas que c'est le mari d'autrui. Mais tu y vas quand même. Tu as le temps même d'enlever même ta culotte, ta short, tout ça. De dire que bon, voilà, c'est pour mon plaisir. Et bon, mais attends bien. De l'autre côté, il y a une vie. De l'autre côté, il y a une vie. Ce jour-là, moi je verrai Dieu. Ce jour-là, toi tu ne verras Dieu. Parce que je ne serai plus dans ce corps. Toi tu ne seras plus dans ce corps. Et la Bible dit, celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour ces quelques minutes que tu nous as accordées et pour t'écouter, Père éternel, mon roi. Tu es le seul à toucher le cœur de ceux qui vont regarder, Seigneur, cette vidéo. Car tu ne désires pas la mort de celui qui meurt, même pas des méchants, mais tu veux que les méchants se détournent de ces mauvaises voies afin que toi tu lui donnes la vie. Seigneur, merci parce que tu es en train de visiter les hommes, Seigneur, et les femmes, les petits enfants qui sont hospitalisés à l'air parmi toutes les nations. Car tu t'es chargé de toute maladie et tu as pris les infirmités sur toi. Merci pour cette journée que tu nous as accordée parce que tu fais lever ton soleil tant sur les bons et sur les méchants. Père éternel, je renonce les autorités françaises entre tes mains afin que tu puisses les diriger et par ton esprit. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton fils unique. Amen.